vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger Gbo Tcha Tcha. Et à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Et ça vous coûte quoi de partager à vos amis? Chers amis, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, on est devant vous pour vous expliquer un sujet très important. Ce n'est pas à toutes les divinités dedans qu'il faut s'initier. Les gens, quand ils apprennent seulement le temps, ils courent pour aller s'initier, mais ce n'est pas ça. Il y a des divinités qui sont incarnées sur la personne humaine depuis sa naissance. Il y a d'autres qui sont incarnées sur quelqu'un, le premier participant de la famille. Et c'est lui qui a installé le serpent là, le dent là. Et aujourd'hui, ce dent est considéré comme le dent de la collectivité. Mais il faut comprendre que toute divinité dans une maison, c'est quelqu'un qui l'a installé. Ce n'est pas toute la famille qui s'est levée et installé cette divinité. Chers amis, c'est quelqu'un dans ses recherches de vie les a installés, peut-être 4e, 5e génération avant votre arrivée sur terre. Alors, à un moment donné, il y a plusieurs personnes, quand ils vont consulter, on leur dit que il y a une divinité blanche, c'est-à-dire le dent, dans leur maison familiale ou dans leur clan familial, qui est fâché, qui est contre eux ou bien qui est fâché, il faudrait faire recours à cette divinité pour avoir la paix. Et quand les gens apprennent ça, ils courent pour aller s'adonner à la divinité et bienvenue les problèmes. C'est là les problèmes commencent à s'amplifier au jour le jour. Je vais vous expliquer une chose, chers amis. Il y a une différence entre se réconcilier à un ami qu'on a offensé et il y a encore une différence entre se réconcilier à quelqu'un qu'on n'aime pas et qui nous fait du mal. Vous voyez la différence? Il y a une différence entre se réconcilier à un ami qu'on a offensé directement ou indirectement et une différence entre quelqu'un qui peut-être ne vous aime pas et que c'est lui qui vous a offensé, mais en retour vous voulez faire l'alliance, la réconciliation pour finir avec la guerre. C'est ce discernement que vous devez avoir, vous qui êtes dans les problèmes. Ne vous levez pas d'un coup courir derrière la divinité en disant que comme c'est sorti, il faudrait que l'on le fasse. C'est pas ça. Comme vous avez fait les recherches et vous étiez allé à l'école, vous êtes illettré, vous maîtrisez bien beaucoup de choses, vous êtes très intelligent. Et dans votre civilisation ou dans votre croyance, dans votre manière de vivre, vous connaissez ce qu'on appelle les recherches, c'est-à-dire chercher à connaître en profondeur qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien, quand il y a assassinat dans les pays développés, l'assassinat peut durer au moins 10 ans. Ces pays développés vont faire les enquêtes jusqu'à connaître le coupable et l'emprisonner. C'est comme ça sur le plan spirituel. Quand on vous dit il y a telle entité spirituelle qui est fâchée et que vous devez faire une réconciliation à l'entité, ne vous levez pas seulement pour aller faire la réconciliation, mais il faut chercher à connaître qu'est-ce qu'est la base de la colère de l'entité spirituelle. Vous savez, le temps, quel que soit le nom que les gens vont donner ou attribuer à cette divinité, le temps c'est le temps. Quand on parle de temps, c'est temps. Quand on parle de serpent, c'est serpent. Jusqu'il y a plusieurs espèces de serpents. De la même manière, il y a plusieurs espèces de temps. Sinon, en gros mots, en globalité ou bien en résumé, le dent, c'est le dent. Donc, il faudrait que vous le compreniez ici. Maintenant, le dent ne s'est pas levé du jour au lendemain et s'est retrouvé dans votre maison. Mais attention, il y a certaines divinités qui se cachent sous les grottes ou sous les termitières.
ces divinités peuvent, ces termites peuvent pousser dans votre maison et l'entité spirituelle peut venir se cacher en dessous. Et les gens font l'effort de maîtriser l'entité qui est cachée en dessous et faire l'effort de faire les cérémonies liées à cette termite, ou bien c'est la termite, vous dites non, à cette termite, afin de localiser la divinité, d'apprendre à maîtriser cet totem et l'adorer. Mais aucune divinité ne se lève du jour au lendemain et apparaît dans une maison et ça devient une entité spirituelle de la famille. Il faut comprendre que il y a quelqu'un comme toi, comme moi, et à l'époque, 4e, 5e génération avant nous, et c'est la personne là qui les a installés. Et ces divinités sont devenues la divinité de la famille. Et avant qu'il les installe, peut-être que c'est lui qui a engendré X et Y, et X et Y ont engendré d'autres générations, et d'autres générations ont engendré encore d'autres générations, jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Donc, c'est des entités spirituelles installées par nos parents, nos aïeux. C'est eux qui les ont installées, et ces entités spirituelles sont attribués à la famille et dirigent ou protègent la famille. Mais avant qu'une entité spirituelle ne se fâche contre les membres de cette famille, il doit avoir surtout un piétinement. Il doit avoir nécessairement un piétinement. Quand on parle de piétinement, c'est-à-dire bafouer les règles du jeu, piétiner sur les totems. Tout simplement, celui qui a installé la divinité peut-être respectait les totems et tout. Les enfants qui sont arrivés après lui les ont aussi respectés. Et après, il y aura une génération qui peut-être a bafoué ou boycotté ces entités spirituelles et n'ont pas marché dans les pas des aïeux. Et ces entités spirituelles peuvent se fâcher. Maintenant, avant de se réconcilier à cette entité spirituelle, il faudrait nécessairement chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entité spirituelle là te pardonne avant que vous irez à la réconciliation. Comment ça veut dire que ne te va pardonner, tu veux qu'on se réconcilie? C'est comme toi et moi. On est en discorde, on est en conflit. Mais je ne t'ai pas pardonné. Tu n'es pas venu demander pardon pour que je te pardonne. Mais tu veux une réconciliation. Et c'est ce que plusieurs font. Et après, ils ont toujours des problèmes. D'autres disent, j'ai installé la divinité. Ils ont dit, si j'ai fait, ils ont dit, si j'ai fait. Mais pourtant, mes problèmes continuent toujours. Mes problèmes continuent toujours. Chers amis, ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous crée ces problèmes dans votre vie? Est-ce que l'entité spirituelle en question, est-ce que vous avez cherché à connaître qu'est-ce qu'il faut faire afin de gagner sa clémence? Les amis, les dieux ne sont pas comme nous les humains. Et on ne peut jamais faire la tête à un dieu, ni être hautain ou se montrer plus fort devant un dieu. Devant un dieu, on doit se montrer toujours petit. Parce qu'ils sont les éléments qui nous protègent. Ce sont les éléments protecteurs à notre vie. Alors, nous irons un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup de personnes qui précipitent les choses et après, ils ont tout le temps des problèmes. On peut prendre toute une grande famille. Tous les enfants qui sont dans cette famille, quand ils vont consulter, on leur dit toujours qu'il y a un dent qui est en train de parler. Et ce dent est lié à leur clan familial. Presque tous les enfants de cette famille, quand ils sortent pour aller consulter, ils entendent les mêmes choses. Mais pourquoi, malgré tout ça, ils n'ont pas la paix? Attention, aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. Et là où s'était logé l'entité spirituelle, peut-être qu'aujourd'hui, cette place est devenue une route. Les gens n'ont pas la maîtrise de l'endroit où était installée la divinité. Parce que c'est pourquoi on vous dit toujours, il faut apprendre à ton enfant ce que tu connais. Parce que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On ne peut rien créer que de ce qui a été créé. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Donc, en temps, le monde n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, le monde a été quoi? Le monde a été retracé. A été retracé. Ce que plusieurs appellent reclassement ou recasement. Quand vous avez une maison, on la reclasse, on place la route, on fait tout. Donc c'est comme ça plusieurs entités spirituelles qui protégeaient tout un clan familial se sont retrouvées sur la route et les gens nous ont cassés.
peut-être à l'époque, l'État donne de l'argent à la famille afin qu'ils fassent les cérémonies pour déplacer la divinité de ce point A à un point B. Alors que normalement, ce n'est pas dans la règle du jeu de l'entité spirituelle. Donc on peut dire simplement que le simple fait qu'on déplace une divinité de ce point A à un point B peut être à la base de la colère de cette entité spirituelle. Parce que nul ne peut déplacer la terre. Imaginons un instant que c'était une divinité Sagbata. Parce que moi, j'ai l'habitude de classer toutes les divinités blanches. Bon, les divinités blanches, je classe toujours le Sagbata dedans. D'autres peuvent refuser. Mais moi, je classe toujours le Sagbata dedans. Je classe toujours le Tokosu dedans. L'élément eau, l'élément terre, je les classe dedans. Et l'élément air, je les classe dedans. Et parmi les éléments air, je classe aussi le Roro dedans, les jumeaux. Donc, quand on parle des divinités blanches, ce sont l'ensemble de ces entités spirituelles que moi je fais allusion. Alors, ce n'est pas toutes les divinités qu'il faut déplacer. C'est vrai que le monde a besoin d'un développement. Le monde a besoin d'une civilisation. C'est normal. Mais si le monde a besoin d'une civilisation, il faudrait aussi respecter les totems de l'entité spirituelle. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à déplacer le Tolegba? Parce que lui ne peut déplacer la terre. C'est comme ça, ça serait normalement pour les autres entités spirituelles. Mais si on laisse ça comme ça, sûrement on n'aura pas le plan qu'on a aujourd'hui, le développement qu'on a aujourd'hui. D'accord. Maintenant, est-ce que quand on voulait déplacer l'entité spirituelle, est-ce qu'ils ont consulté l'oracle? Est-ce que l'entité spirituelle a accepté qu'on la déplace? Point d'interrogation. Maintenant, à l'époque, nos parents aussi peuvent peut-être, pas les parents qui ont installé, la génération ou la 4e, 5e génération qui ont suivi, les parents qui ont installé cette divinité, plusieurs peuvent être des corrompus. Des corrompus. Donc, en face de l'argent, ils n'ont plus la force. Donc, eux, comme c'est l'argent, ils ont donné, l'État a dit, prenez 1 million. Déplacez vos divinités, faites les cérémonies, puis que les choses soient en ordre. Parce que l'État doit reconnaître la place des entités spirituelles. L'État doit aussi reconnaître la place de la doctrine endogène. C'est une réalité qu'on ne peut jamais se séparer d'eux. Maintenant, si l'État donne ce qu'ils ont besoin pour faire les rituels, est-ce qu'à l'époque, ils ont bien fait ou pas? Est-ce que ça a été fait dans le bon sens? Et depuis le jour où la route a passé, on a tracé la route, depuis ce jour, cette famille n'a plus la paix. Ces enfants dans cette famille, ils n'ont plus la paix. Partout où ils passent, on leur dit le dent. Ils vont prier à la divinité dent qui est dans la maison. Et leur prière n'est pas exaucée. Normalement, ce n'est pas ça. C'est l'ancienne place. La divinité qui était dans l'ancienne place, c'est la divinité là qui doit faire appel. Comme les entités spirituelles, comme c'est de l'air que nous respirons, et que quand on parle de déplacement, on ne déplace que ce que nous voyons. Il a dit la représentation. Mais on ne peut jamais déplacer l'énergie à travers la représentation. Imaginez que vous mettez un feu dans une brousse sèche où se trouvent les animaux, toutes sortes d'animaux. Ils vont attendre que le feu les brûle tous à la fois. Il y a d'autres qui vont décaler, qui vont fuir. Mais au moment que vous êtes en train de déplacer la divinité, l'énergie à travers la divinité se disperse à la nature. Ça va, ça disperse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire appel à l'énergie spirituelle afin que l'énergie protège la famille? Même si l'énergie n'a plus une représentation sous laquelle il peut rester pour gérer son rôle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire appel à cette divinité? C'est la question que plusieurs doivent se poser. Le tout ne suffit pas pour dire, ah, va dans la famille. Le dent qui est là, c'était l'ancienne dent qui était de l'autre côté et ils ont déplacé vers ce côté. Donc voilà. Donc, les gens, ils ont fait ce que vous avez demandé. Ils ont fait la prière que vous avez demandé. Mais ils n'ont jamais la paix. Que chacun se réveille de son sommeil et que vous essayez vous-même de faire les analyses pour mieux comprendre les situations. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas envie de vous aider, mais ils font de leur mieux. Mais aussi, vous devez également faire de votre mieux, tout en faisant la part des choses pour mieux comprendre la situation. Comment toute une famille, quand vous consultez, on dit il y a un dent qui parle. Mais tous les sacrifices que vous faites,
à ceux qui est dans la famille, dans la maison, partout vous passez toujours la même consolation, la même révélation tous les jours. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous faire réveiller de votre sommeil. Chers amis, c'est le vent, c'est l'air. Et si une divinité est en colère, c'est encore facile à la divinité de vous pardonner. Parce que les dieux pardonnent vite que les humains. Ce que les humains voient aujourd'hui, les dieux voient peut-être ça 4 fois, 5 fois, 6 fois. Si nous voyons aujourd'hui, eux ils vont voir demain, après-demain, jusqu'à peut-être dans 15 ans, les divinités vont voir ce qui va se passer dans 15 ans. Mais nous voyons seulement le présent. Même demain proche, nous ne savons pas ce qui va se passer. Donc, chers amis, le mieux pour vous, c'est de faire la part des choses et de maîtriser les choses de manière simple. Sinon, ça sera dangereux pour vous. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, c'est toujours l'oracle. Il faut toujours consulter. Mais la consultation aussi doit aussi apporter une intuition personnelle à soi-même. La consultation, d'accord, mais l'intuition personnelle aussi est importante. Et en plus, il faut évoquer, dans ce cas précis, il faut évoquer les éléments. Et devant chaque élément, il faut se mettre à l'épreuve. Il faut se mettre à l'épreuve. Et il faut se faire pardonner par les actes de tes amis. Parce que toi, tu ne connais rien. Toi, tu ne maîtrises rien. Tu ne sais pas si les gens ont pétriné les règles de cette divinité. Tu ne sais pas si les gens ont donné à manger ce que la divinité n'a pas le droit de manger. Toi, tu n'en sais rien. Maintenant, comme tu ne sais rien de tout ça, avant de faire appel à cette entité spirituelle, déjà en amont, qui est très fâchée, très énervée, avant de faire appel à cette divinité, il faudrait tout remettre en cause. Il faudrait tout remettre en cause. C'est ça qu'on appelle le circuit. Le circuit. Et comment ça se passe? Je vais vous donner une direction. Le reste, on peut encore se voir et discuter. D'accord? La famille, la grande famille dans laquelle vous êtes, cette famille est collée à une autre famille. Et une autre famille est collée encore à cette famille. Donc, vous êtes dans un groupement de clans familiaux. C'est-à-dire, il y a plusieurs clans familiaux. Ça, c'est la famille A, famille B, famille E, famille H, famille Y. Donc, c'est tout un village et il y a plusieurs types de familles. Vous n'allez pas me dire que tout le monde a subi, ou bien a subi le même sort. Que toutes les divinités ont déjà déplacé. Non. La famille à côté, peut-être que leur divinité qui est dans la famille à côté, qui joue le même rôle que votre entité spirituelle le temps, et qui a le même nom que votre entité spirituelle le temps, et qui est juste à côté de votre maison, elle là, on n'a pas déplacé. Ou peut-être elle, personne ne l'a rien fait comme marcher sur ce totem, ou bien marcher sur ce totem, ou marcher contre ses principes. Alors, vous priez à votre entité spirituelle qui est dans votre clan familial tous les jours, rien ne marche. Rien ne change. Dans ce cas, il faut payer tous les éléments et aller dans la famille à côté. Et faites la prière là-bas. Peut-être que l'entité spirituelle, quand on l'a déplacé, il est allé se loger là-bas. Parce qu'ils ont presque le même âge. Ils ont presque le même âge. Donc peut-être qu'il est allé se loger là-bas. Donc allez faire appel à cette entité spirituelle dans le clan familial qui est juste à côté. C'est ce que plusieurs ne le font pas. Et tout le temps, ils ont toujours les mêmes problèmes. Tu fais la prière tous les jours, là, tu n'as pas gain de cause. Mais à côté, juste à côté, la grande famille qui est à côté, c'est que vous n'êtes pas de même famille, vous n'êtes pas la même famille, vous n'êtes pas le même nom. Mais que eux c'est A, leur nom de famille c'est A, et vous, leur nom de famille c'est peut-être O. Mais, ils ont les mêmes entités spirituelles comme vous. Mais vous, par malchance, peut-être que la route a pris par là, ou par malchance, il y a des éléments de mauvais cœur dans votre maison qui ont marché contre les principes de ce Dieu. Et tout ce que vous faites dans la maison là, ça ne porte pas son fruit. C'est simple, cher ami. Il faut négocier avec la maison à côté. Il faut rassembler tous les éléments et aller prier là-bas. Mais il faut que ça soit une entité spirituelle liée au clan familial de cette maison. Pas une nouvelle entité spirituelle liée à une personne de la nouvelle génération, non. Mais une entité spirituelle liée à une personne de l'ancienne génération et qui a installé ça dans la maison aujourd'hui, on considère l'entité spirituelle comme
l'entité liée au clan familial. Et chaque année, les gens font la prière là, et vous le voyez. Donc le mieux, allez faire l'évocation de votre dent dans la maison là, et vous aurez la solution. Vous aurez la solution. Les dieux sont tous les mêmes. Les dieux sont tous les mêmes, chers amis. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se tracasser, de se tuer pour avoir solution. Parce que à cause de la déception, plusieurs enfants sont en train de s'écarter du chemin des ancêtres. Parce que, quels que soient les efforts qu'ils fournissent afin d'avoir gain de cause à leurs problèmes, chaque jour que Dieu fait, ça s'assombrit. Ils ont toujours des problèmes. Mais il faut les aider afin qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On est qui pour contredire le Dieu? On n'est rien. Tant que nous respirons, on doit marcher que selon les principes des entités spirituelles. C'est de ça il s'agit, chers amis. Ne vous faites plus de soucis. Parce que vos efforts semblent être sans effet. Réveillez-vous de votre sommeil. Il y a toujours solution à tout problème. Alors, on quitte là. Tu fais une consultation, tu as les sérieux. Tu as les sérieux peut-être. Et tu veux à tout prix avoir une solution à tes problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, voilà ça. Il suffit d'avoir un prêtre spirituel honnête. Je dis bien honnête. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Je ne vous oblige pas à venir vers Calis Évolution. Non. Mais je vous réveille de votre sommeil. Je vous réveille de votre sommeil. Je ne vous oblige pas à venir vers Calis Évolution. Je vous réveille de votre sommeil. Mais pour vous réveiller de votre sommeil, il faudrait que vous aussi, vous acceptez la vérité. Et la vérité sera votre bouclier. C'est comme ça. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, quelle que soit la prière que les gens vont faire pour vous, il faudrait qu'ils vous envoient toujours quelques accessoires spirituels de cette entité spirituelle. Ça va vous aider à évoluer. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils sont appelés à marcher dans la direction des ancêtres. Mais ils ne maîtrisent pas. Mais ils font des rêves. Ces rêves leur disent des choses. C'est comme si ils sont appelés à exécuter une mission. Et ces rêves leur disent des choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein d'enfants aujourd'hui, ils sont appelés à restaurer. À restaurer parce que peut-être que toute la famille est devenue chrétienne. Et l'entité spirituelle, bon, les entités spirituelles qui sont dans la maison, les gens les ont bafouées, négligées, zappées. Vous pensez que dans ce cas précis, vous aurez la paix que vous souhaitez? L'église est venue voir l'entité spirituelle là. Et on vous a toujours dit que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et pourquoi vous tissez la nouvelle, vous oubliez l'ancienne? C'est dangereux. Quelle est ton origine? D'où viens-tu? Tes parents sont où? Mais si tu rejettes toute pratique de tes parents, toi aussi tu es un fils rejeté. Parce que ton cordon ombilical a été enterré par des mesures spirituelles, pas des rituels spirituels, pas des cérémonies, pas des réalités liées à la maison. Mais si aujourd'hui, toi, tu te détaches de cette identité et tu t'adonnes à une nouvelle identité qui est venue trouver l'ancienne, ça veut dire que tu es en train progressivement de te montrer ingrat vis-à-vis des aïeux. Tu peux beau avoir des millions, mais tu n'auras pas la paix comme les autres. Tu peux beau avoir tout ce que tu veux sur cette terre, mais tu n'auras pas la paix comme les autres. Tout simplement, le tout n'est pas matériel. La vie n'est pas que matériel, cher ami. Il y a plusieurs qui courent derrière le matériel et pensent que c'est tout la vie. Non. La vie, il y a la dimension spirituelle, la dimension physique. Même quand on prend un homme debout comme ça, il y a le moral, il y a la morale. On dit le moral, on dit la morale, non. Ça ne vous étonne pas. Quand on prend un être debout comme ça, c'est rempli de 3 mondes. Le ça, le surmoi et le moi. C'est comme ça, cher ami. L'homme n'est pas un être naturel, mais l'homme est un être
pluridimensionnel et plus que naturel. Donc, c'est pourquoi on dit l'homme est à l'image de Dieu. Donc, l'homme est plus que naturel. C'est l'homme qui a créé l'humanité. C'est l'homme qui gouverne l'humanité. C'est à cause de l'être humain qu'on a dit l'humanité, l'humain. Alors, avec toutes ces forces spirituelles que l'être humain debout est doté, pourquoi vous n'avez pas fait la part des choses? Et aujourd'hui, vos pasteurs vous déroutent du chemin de la perfection. Mais eux aussi, ils passent derrière. Et ils viennent faire ce qu'ils vous évitent de faire. Ils font ce qu'eux vous évitent de le faire. Comment se fait qu'on prend une assemblée et le pasteur, il a une voiture de 35 millions. Il porte des tenues de plus de 1 million sur son corps. Et c'est lui qui est toujours riche avec sa famille. Et l'assemblée est dépourvue de sens. L'assemblée est dépourvue de leur bien. L'assemblée est dépourvue de leur réflexion, de leur conscience. Et ça ne vous interpelle pas. Quand on dit on va à l'école, c'est pour être intelligent. Et non pour suivre les autres bêtement. On ne suit pas pour suivre. Mais on suit en trimballant l'ancienne corde pour aller se coller à la nouvelle. Je peux avoir une église aujourd'hui dont il y a l'harmonie entre l'entité spirituelle vaudou et le christianisme. C'est-à-dire quoi? Je veux une église où on peut consulter l'oracle pour les consultations. Je veux une église où on peut prier pour des gens et faire les bains de purification aux gens. Je veux une église où on peut donner le fa aux fidèles. Je veux une église où l'on doit chercher à connaître les entités spirituelles qui incarnent chaque être humain. Je veux une église où l'on doit marcher dans la direction tracée à chaque personne. Je veux une église où l'on doit connaître sa mission de vie. Je veux une église où chacun doit porter sa croix. Je veux une église simplement où le monde spirituel endogène doit être collé à la réalité moderne. Je veux une église où il y a l'alliance, l'harmonisation entre le vaudou et le christianisme. Je veux une église du genre. Parce que tous autant que nous sommes, nous évoquons le même Dieu. Le bocon, quand il se lève de son sommeil, dit « Ah, oh, merci mon Dieu ». Avant de réveiller la divinité, au nom de Dieu, tout suprême. Parce que nul ne connaît le visage de Dieu. Nul ne connaît également le vrai visage de Jésus. Si tu me vois et je te vois, tu vois déjà Dieu. Je vois aussi Dieu à travers toi. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Mais c'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Donc, là où se trouvent plusieurs dieux, on ne peut qu'assister à une domination totale sur la planète. Parce qu'on dit, allez dominer sur la terre. Mais pourquoi vous vous laissez dominer par les autres? On n'a pas dit que le passé viendra dominer sur vous. On n'a pas dit que je viendrai dominer sur vous. On n'a pas aussi dit que l'autre est plus fort que toi, il doit dominer sur toi. Non. On a dit tous autant que nous sommes, allons tous dominer sur la terre. Et qu'on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc nous sommes tous égaux ou égales. Mais pourquoi aujourd'hui vous êtes esclaves de votre propre conscience? Ils vous ont rendu esclaves de votre propre croyance. Pourquoi ne pas avoir une liberté de comprendre que la vie dans laquelle on est, l'homme est censé relier trois mondes, le monde animal, le monde végétal, le monde humain. Et d'être en synergie avec les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu, et quoi encore? Et l'air. C'est fini. Et il faut respecter les totems de Dieu, l'amour du prochain. Aime-toi comme tu aimes ton prochain comme toi, tu aimes toi-même. Et celui qui aime son prochain ne peut pas convoiter sa femme, ni gâter son boulot, ni le tuer, ni penser à lui faire du mal. Et une femme qui aime son prochain, elle ne peut pas découcher, ni faire de l'adultère sous le toit de son mari. L'amour. La vraie solution pour mieux vivre sur terre, l'amour. La vraie amour. C'est-à-dire l'amour, 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 l'amour. Pas l'amour télécommandé, pas l'amour guidé, pas l'amour commandité, mais vrai amour. Réveillez-vous de votre sommeil. Et cessez de juger. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour juger? Tu n'es rien. Moi aussi, je ne suis rien. On n'est rien. Mais il y a une certaine réalité sur terre qu'on ne peut jamais juger. Il y a une certaine réalité sur terre
qui doit interpeller notre conscience. Tu dors. Le lendemain, tu te réveilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps qui est étalé sur le lit, dont tu n'es plus présent et tu n'as plus le contrôle de ce corps. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu dormais? À ton réveil, tu dis merci mon Dieu. Mais tu oublies une seule chose, que tu marches sur la terre. Et la terre qui est incarnée par une réalité spirituelle, qu'on appelle le Sabata. Tu te lèves, tu prends de l'eau, tu te laves. L'eau, c'est une réalité incarnée par une réalité spirituelle qu'on appelle le Torosu. Tu allumes ton ventilo, tu prends de l'air. L'air a une représentation spirituelle qui est le temps. Et maintenant, tu cuis ton aliment, tu cuis l'aliment, tu manges. Le feu a une réalité spirituelle qui est le Khevyosu, tonnerre, grandement. Mais vous vous écartez de toutes ces réalités. Vous vous montrez très ingrat envers toutes ces réalités. Et comment voulez-vous avoir la paix? L'humanité a perdu son sang depuis le jour où l'Église a dominé la conscience des humains. L'humanité a perdu tout son sens depuis le jour où les pasteurs ont fait quitter les enfants des ancêtres du chemin des aïeux. Et c'est grave. Vous irez où avec tout ça? Vous tombez malade. Les médicaments que vous achetez à la pharmacie, quand vous cherchez bien, c'est les feuilles que les gens utilisent et ils filtrent, ils font les médicaments. Mais de l'autre côté ici, c'est toujours les feuilles que nous utilisons pour vous guérir. Mais vous trouvez que ici, c'est de l'idolâtrie. Mais là-bas, c'est la réalité. Parce que là-bas, c'est conservé dans un endroit propre. Et il y a la climatisation. Vous êtes comique. Vous êtes comique. Maintenant, vous refusez l'idolâtrie, mais les croix que vous portez partout, lors des Pâques, là, et vous vous engelez devant ces croix, ce n'est pas de l'idole. Mais quand nous prenons nos vaudrons que nous adorons, vous dites que c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie ou bien c'est des idoles. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai déjà dit ici, quiconque utilise ce que l'homme a créé est idolâtre. Point. Réveillez-vous de votre sommeil et ne vous écartez jamais de la réalité. Alors pour conclure l'émission, ceux qui font les constellations spirituelles disent que c'est le dent qui les dérange, ils ont des problèmes de dents et tout, et qu'ils font toutes les prières, ça ne marche pas, cher ami. Il faut faire encore la prière chez une autre divinité à côté de votre clan familial et vous aurez la solution. Et en plus, ceux qui s'écartent de leur chemin spirituel et s'adonner à la religion moderne, il faut comprendre que c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Quand je ne te refuse pas d'aller faire tes signes de croix là-bas, mais il faut t'attacher à ta doctrine pour avoir la paix. Il faut consulter l'oracle pour te connaître. Tes problèmes, il faut t'armer spirituellement en utilisant la force que Dieu t'a déjà dotée. Je vous ai déjà donné la force de marcher sur ces serpents et les scorpions. C'est simple. Soyez libre. Donc, si vous voulez faire une consultation générale sur votre vie, envoyez-moi votre nom et prénom, votre date de naissance au plus 229 01 95 57 49 76. Surtout si vous venez en privé chez Carls Evolution, soyez courtois. Je ne vous ai jamais volé. Un franc de quelqu'un, je n'ai jamais volé. Si j'ai volé quelqu'un, venez dans les commentaires, il faut les mentionner. Donc, ne prenez pas la colère des autres pour venir me parler. Sinon, je vais commencer par vous bloquer. Venez chez moi avec beaucoup plus de courtoisie, avec beaucoup plus de respect. Sinon, ce n'est pas forcé. Je ne vous oblige pas de venir dans mon privé. Je ne vous oblige pas. Si quelqu'un vous vole, il faut aller signaler à la police. Mais la nature a ses règles. Si on vole 1 franc de quelqu'un, on le volera 10 francs. Ou c'est la mort subite. Donc, s'il n'a pas à vous jouer un rôle, laissez-le tranquille, il va en payer. La nature a horreur du vide. Mais ne venez pas dans mon inbox avec cette manière. Si vous êtes méfiant, ne venez pas dans mon inbox. Ne venez pas, ne venez pas. J'aime travailler libre, cœur à cœur libre. Je ne force personne. Carls Evolution, le berger, beau, tcha, tcha. A très bientôt pour un nouveau numéro très important. Surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez à vos amis. Je suis ici tous les jours par la grâce de Dieu et les mains de nos ancêtres. Soyez bénis. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es,
ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres, frère. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message, c'est pour toi, frère.